Hello à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je sais ça fait très longtemps que je ne suis pas revenue, mais en fait j'avais pas forcément envie de faire de vidéos et comme je me suis dit que je n'allais pas non plus me forcer à tourner des vidéos, du coup je ne suis pas revenue, mais là j'ai une idée de vidéo comme vous pouvez le voir dans le titre où j'aimerais vous présenter les suites de séries que j'aimerais lire dans les semaines à venir. L'idéal ce serait quand même avant l'été, voire même bien avant l'été, parce que je n'ai pas énormément de livres à vous montrer. En tout, j'en ai 7, donc la vidéo devrait être assez rapide. Donc voilà, on va commencer tout de suite. J'aimerais continuer la série Accords corrompus de Kelly Sinclair aux éditions MXM Bookmark dans leur collection Infinity avec ce tome 2, Rêve d'envol. J'adore la couverture, elle est magnifique. Enfin, les couvertures de cette série sont absolument sublimes et j'ai très envie de le lire. Alors je vous cherche, évidemment je trouve la page où il y a un défaut d'impression, mais tant pis. Je voulais juste vous montrer les en-têtes de chapitres qui sont juste absolument sublimes, magnifiques, tout ce que vous voulez. Et voilà, j'avais adoré le premier tome, donc j'avais trouvé l'idée très originale, très bien abordée. Et voilà, la fin donnait très envie de lire la suite. Du coup, c'est l'occasion où jamais, d'autant plus que j'ai aussi le tome 3 dans ma pile à lire. Il me manquera plus qu'à m'acheter le tome 4 et la série sera au complet. Continuons dans la collection Infinity avec le tome 4 de Kate Daniels, donc Blessure magique de Ilona Andrews. Je ne présente plus la série, je ne présente plus les auteurs, je ne présente plus les magnifiques couvertures non plus, voilà. Voilà, j'ai terminé le tome 3 au mois de janvier, donc le mois dernier. Et j'ai tout simplement adoré replonger dans cet univers et retrouver Kate Daniels, Curran, compagnie et compagnie, que du coup j'ai très envie de poursuivre et de continuer avec le tome 4, d'autant plus que le tome 8 sort bientôt. Il me semble, je crois que c'est ça, il sort très bientôt. Donc il est temps que je rattrape mon retard. C'est un petit pavé aussi celui-là, hein. Là il est beaucoup plus gros que le premier tome, que le troisième tome, pardon. Mais c'est pas grave, c'est toujours autant un plaisir de lire cette série et j'ai hâte de m'y replonger, même si ça ne fait pas très longtemps que j'ai lu le tome 3, mais voilà, pour une fois, je pourrais ressortir un tome assez rapidement. J'aimerais également sortir de ma pile à lire et continuer et pourquoi pas terminer une série avec le tome 2 de Rebelles du désert. Le tome 3 est également dans ma pile à lire, donc autant dire que c'est carrément l'occasion de le terminer, d'autant plus que j'avais tout simplement adoré le premier tome. Je pense d'ailleurs que je vais me faire une relecture du premier tome sans le chroniquer parce qu'évidemment la chronique est déjà disponible, mais pour me remettre vraiment les idées en place, ou alors aller lire le résumé spoilant de Summary's Book. Donc voilà, ce serait voilà. Mais en tout cas l'occasion d'enfin sortir ce tome 2 de ma pile à lire qui traîne depuis beaucoup trop longtemps. Au mois de décembre, j'ai découvert une toute nouvelle série, genre les derniers jours de décembre, donc vraiment à la fin de l'année. Et même si j'avais du mal au tout début, j'avoue que j'ai quand même pas mal accroché pour une série jeunesse. Et je me suis dit que sortir la suite, c'était l'occasion ou jamais. Donc il s'agit du tome 2 de la cité de la carte des mille mondes, pardon, la cité de la soif, de Carrie Ryan et John Park Davis aux éditions Bayard. J'adore les couvertures de cette série. J'ai le tome 3 également qui m'attend dans ma pile à lire. Je ne sais pas si le tome 4 sortira un jour. J'espère sincèrement qu'il sortira, parce que j'aimerais bien quand même finir la série. Il me semble qu'il n'y a que 4 tomes, donc voilà, ce serait bien qu'il sorte le dernier tome. Mais j'avais trouvé l'idée de base très intéressante, le fait qu'il y ait une carte qui permette de voyager dans plein de mondes différents. J'ai trouvé ça vraiment bien mené, et même s'il y avait des passages un petit peu longuets pour ma part, j'ai quand même passé un bon moment et je suis très curieuse de savoir la suite. Je me suis beaucoup attachée au personnage et j'ai très hâte d'en savoir plus. Ce mois-ci, le mois dernier, je ne sais plus, il y a quelques jours en tout cas, ça c'est certain. J'ai lu le tome 2 d'une série que j'avais commencé l'année dernière et j'ai tellement aimé ce tome 2 que j'ai envie de continuer avec le tome 3. Genre là, incessamment sous peu, je pense que dès que j'ai écrit ma chronique du tome 2, je me plonge dans ce tome 3 parce que j'ai pas envie de m'en mêler les pinceaux pour la chronique.
Mais elle sera faite très rapidement parce que j'ai très envie de replonger dans cet univers et de retrouver Xalia et compagnie. Ce tome 3 est beaucoup plus gros que le premier. D'ailleurs j'ai l'impression qu'il est en 2 parties. Mais honnêtement ça me dérange absolument pas parce que c'est un univers vraiment génial. Un univers post-apocalyptique qui est très bien mené. C'est vraiment le côté psychologique qui est mis en avant. Avec quand même quelques petits passages d'action et d'hémoglobine. Mais franchement, j'aime énormément la plume de l'auteur et voilà, j'ai super hâte de replonger dans cette série. Si vous ne connaissez pas, voilà, n'hésitez pas un seul instant. Ensuite, l'année dernière, j'avais fait la relecture du premier tome parce que ça faisait des années que je l'avais pas lu et d'ailleurs j'ai bien fait de le faire parce que j'ai beaucoup plus aimé que la première fois que je l'ai lu. Et j'ai redécouvert des passages que j'avais oubliés, donc j'aimerais également poursuivre Les Chasseurs d'âmes de Alison Noël aux éditions Michel Lafon avec ce tome 2, et du coup pourquoi pas avec la suite pour enfin terminer cette série parce que j'ai dû la commencer en 2016-2017 peut-être, faudrait que j'aille vérifier. Mais voilà, il est vraiment temps que j'y mette un terme et que je la termine une bonne fois pour toutes. D'autant plus que j'ai vraiment beaucoup aimé le premier tome et l'intrigue et la légende mise en place autour de cet univers et j'avais trouvé ça vraiment très intéressant. Donc du coup c'est l'occasion jamais d'enfin continuer et pourquoi pas de terminer enfin. J'avais dit que je terminerais en 2019. Bah j'ai complètement foiré. Mais là on va espérer vraiment que ce soit le cas pour 2020. J'allais dire 2018. Non, on ne retourne pas un an en arrière. Non. C'est très bien 2020. Et pour finir cette vidéo, j'ai aussi décidé de continuer une série. J'ai lu les tomes 1 et 2 l'année 2017-2018. Ouais, 2019 j'ai pas du tout lu le tome, mais il est temps parce que du coup le tome 5 est aussi dans ma pile à lire, là c'est le tome 3. Il s'agit du tome 3 du Porteur de mort de Angela Rikin aux éditions Plume Blanche. Et j'avais adoré les 2 premiers tomes. Donc je ne sais pas pourquoi j'ai laissé ce tome 3 dans ma pile à lire, mais il est grand temps, vraiment, que je le reprenne. Parce qu'en plus j'ai les tomes 4 et tome 5 qui m'attendent, qui sont... Oups, quelque part ici ou en bas. En bas je crois. Oui, en bas ou en haut. En haut. Ils sont là. Voilà, il y a le tome 4 qui est juste là. Là. On va y arriver. Et il est franchement temps que je reprenne cette série, d'autant plus qu'en plus le tome 5 est déjà sorti et le tome 6 et dernier tome sort l'année prochaine que j'aurai dans le pack en fin d'année, donc il est temps que je rattrape mon retard. Voilà pour cette vidéo, j'avais dit qu'elle serait très courte parce que j'ai pas beaucoup de livres à présenter, mais voilà, c'était vraiment les suites de séries que je veux continuer dans les semaines à venir, qui me font terriblement envie. J'ai fait le tour de ma palle et c'est ces livres-là qui sont ressortis le plus avec des « oh, oui, je veux le lire ». Voilà, donc je me suis dit qu'il était temps de les sortir et de continuer enfin ces aventures parce que voilà, je suis très pressée. Et voilà, je ne sais pas quand est-ce qu'on va se retrouver pour une nouvelle vidéo, quand j'aurai l'envie, les idées, surtout l'envie d'en tourner en fait. Mais d'ici là, je vous fais plein de gros bisous et si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, à vous abonner à ma chaîne, même si c'est vrai que je ne serai pas très présente, mais c'est pas grave, je fais les vidéos par plaisir, je le fais pas par obligation, mais voilà, en tout cas j'espère qu'on va vite se retrouver et d'ici là, je vous dis à très vite, de très belles lectures, de très belles découvertes et plein de bonnes choses pour cette année 2020.